Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, aujourd'hui on va faire une petite vidéo là, pour traiter d'un sujet, ça s'appelle même plus un sujet, mais c'est plutôt un débat, d'accord, national, voire même international. On a toujours tendance en fait à dire, est-ce qu'il faut mieux une flèche légère et rapide, ou est-ce qu'il faut mieux une flèche lourde qui va être moins rapide? Alors, on va essayer d'y répondre, mais vous allez voir, au bout du bout, les maths vont beaucoup nous aider. Alors, ce qui se passe, c'est que dans ce débat, on a toujours deux écoles. On a celui qui dit qu'il faut une flèche qui va pas forcément être très lourde, mais qui va être très rapide. Et on a ceux qui disent non, on s'en fout un peu de la vitesse. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une flèche qui va être lourde pour qu'elle puisse avoir un impact très fort, etc., etc. Alors, les données qu'on entend souvent, c'est le foc et le poids de la flèche. D'accord? C'est-à-dire qu'on dit oui, il faut une flèche de 450 grains. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas vrai du tout. Ce qui se passe, c'est que, déjà, le foc, ça s'exprime en pourcentage, et c'est tout simplement le pourcentage, d'accord, donc c'est la distance, et en pourcentage du point d'équilibre par rapport au milieu de la flèche. C'est-à-dire qu'on prend le milieu de la flèche, d'accord, une fois qu'on a le milieu, on trouve le point d'équilibre de cette flèche, d'accord, et une fois qu'on a trouvé le point d'équilibre de la flèche, on prend cette distance-là et on en sort un pourcentage. Par exemple, je dis n'importe quoi, là je sais que celles-ci sont à 13,86% de foc. D'accord? Donc c'est-à-dire que cette flèche-là a un foc de 13,86. À savoir que le foc ne veut pas forcément, n'exprime pas forcément la pénétration. Je parle de distance de pénétration en cible ou en gibier. D'accord? Le foc, lui, il nous dit que le poids total, entre guillemets, de la flèche va être plus vers l'avant ou vers l'arrière. C'est ça que ça veut dire. Et cette donnée, elle est très importante, par exemple, quand vous allez avoir une flèche qui va taper contre quelque chose de dur. Je vous explique. Imaginons que vous ayez une flèche avec un foc, par exemple, de 10%. D'accord ? Imaginons qu'elle vient taper dans quelque chose d'extrêmement dur, par exemple une planche en bois ou quelque chose comme ça. Ce qui se passe, c'est que à l'impact, cette flèche-là, vu que le foc va être relativement faible, 10%, ça veut dire que le poids, enfin directement, le point d'équilibre en fait de la flèche va être très au milieu, très proche du centre de la flèche. Et bien ce qui va se passer, c'est que la flèche, elle va pouvoir se tordre à l'impact et casser. D'accord? À l'inverse, si vous avez une flèche qui va avoir un foc beaucoup plus important, à l'impact, vu que tout le poids est vers l'avant, et ben, vous n'allez pas avoir en fait l'arrière de la flèche qui va vraiment venir se tordre, etc. et qui va venir mettre ou la flèche de travers et donc dévier en fait la puissance en fait de la flèche, d'accord, ou alors venir la casser. Donc le foc, il exprime ceci, il n'exprime rien d'autre. C'est-à-dire que le foc n'exprime pas une pénétration en elle-même, d'accord? Ce qui va exprimer la pénétration, attention spoiler, ce n'est pas non plus la masse de la flèche. C'est-à-dire que là, dans le cerveau d'énormément d'archers, c'est la masse de la flèche qui va faire sa pénétration. C'est totalement faux. Ce qui va faire, vraiment, ce qui va être important pour calculer la pénétration de la flèche, c'est ce qu'on appelle l'énergie cinétique, ou KE en anglais, kinetic energy. D'accord? Ça, c'est extrêmement important. L'énergie cinétique, la formule mathématique, elle est simple. On prend la moitié de la masse de l'objet ou du projectile. Donc là, en l'occurrence, on va prendre la moitié de cette flèche. On va dire qu'elle pèse 400 grains. D'accord? Donc, on prend la moitié de la masse qu'on multiplie par la vitesse de l'objet ou du projectile au carré. D'accord? Ce qui prouve bien que la vitesse est extrêmement importante. Parce que premièrement, on ne prend que la moitié de la masse, mais à l'inverse, on vient multiplier la moitié de la masse par la vitesse de l'objet ou du projectile au carré. Donc ce qui prouve que la vitesse est extrêmement importante. D'accord? À savoir que nous, en archerie et en chasse à l'arc, on envoie un objet qui est très lourd, d'accord? Une flèche est extrêmement lourde, comparé par exemple à une balle de carabine, d'accord? C'est quand même extrêmement lourd et c'est envoyé à une vitesse extrêmement faible, d'accord?
Là, on parle de, allez, grand maximum 350 fps, là où une balle de carabine va aller à 2, 3, 4000, 5000, voilà. On a des vitesses qui sont gargantuesques, ok? Donc, l'énergie cinétique, c'est vraiment ça qui va nous permettre de pouvoir calculer en fait le pouvoir de pénétration d'une flèche, d'accord? Ce qui se passe, l'énergie cinétique, à la décoche, d'accord, votre flèche, elle est gorgée en fait d'énergie cinétique, ok? Et pour que cette flèche soit arrêtée, eh ben, il va falloir que cette énergie cinétique-là soit complètement absorbée, ou qu'elle soit freinée par quelque chose, donc là en l'occurrence un gibier, une cible, etc. Ou alors par exemple par une vitesse complètement décroissante, et donc c'est l'air qui au fur et à mesure et la gravité qui vient absorber au fur et à mesure l'énergie cinétique jusqu'à la rendre complètement nulle, d'accord? Je vais vous donner un exemple tout bête. Une flèche, ici, par exemple, on va avoir, là j'ai une énergie cinétique sur celle-ci qui est à, de tête, je me le suis noté, j'ai une énergie cinétique qui est à 68. D'accord? Donc, 65, excusez-moi. 65. 65, c'est donc 65, c'est 65 pieds par livre. C'est comme ça qu'on calcule l'énergie cinétique d'une flèche en tir à l'arc. D'accord? Donc, cette énergie cinétique-là, 65. Ok? Imaginons que maintenant, on prenne, au lieu de prendre une flèche, on vient prendre directement une balle de carabine. Vous êtes bien d'accord que la balle de carabine, elle est beaucoup plus légère que ça. D'accord? Donc, si cette balle, donc l'ogive, elle est bien plus légère, pour tous ceux qui pensent que la masse de la flèche est la donnée la plus importante, et bien ce qui se passe, c'est que vu que le projectile il est beaucoup plus léger, en parlant d'une balle de carabine, et ben donc on aurait une pénétration qui sera beaucoup moins élevée qu'une flèche. Sauf que pourtant, une balle de carabine, c'est capable de traverser un mur. Chose qu'une flèche d'arc à poulie n'est pas capable de faire. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que la balle de carabine, elle est envoyée à une vitesse qui est tellement élevée que la quantité d'énergie cinétique est tellement énorme que pour le coup, il faut énormément, en fait, justement, d'énergie pour pouvoir supprimer cette énergie cinétique-là. Donc, c'est-à-dire qu'il faut la freiner extrêmement fort pour l'arrêter. Chose qui va pas forcément être le cas avec une flèche d'un arc à poulie. Donc, avant de parler foc et masse de la flèche, ce qui est le plus important, vraiment, c'est l'énergie cinétique. Le foc, c'est est-ce que ma flèche va rester droite quand elle va taper contre quelque chose de dur? Entre guillemets, j'extrapole un petit peu pour pas aller plus dans le détail, mais c'est un petit peu ça. Donc, c'est important d'avoir un foc pour la chasse. Moi, j'aime un foc aux alentours de entre 13 et 15%. C'est vraiment les focs optimaux. D'accord? Essayez d'éviter d'aller au-dessus de 15% parce qu'après la flèche étant très lourde de l'avant, bah déjà elle va être beaucoup plus difficile à stabiliser par l'empennage. Donc même si elle est stabilisée, bah, ce qui se passe c'est qu'elle va avoir tendance à faire beaucoup plus ça, donc à basculer vers l'avant beaucoup plus vite, et donc vous aurez une distance, d'accord, à poids égal de flèche, hein, je parle, vu que tout le poids est vers l'avant. L'empennage va avoir du mal en fait à la stabiliser, et donc vous allez avoir une flèche qui va beaucoup plus piquer, d'accord? Donc une courbe de vol de flèche qui va être moins bon, ok? Clairement, les archers cibles, etc., souvent ont des focs entre, allez, on va dire dans les 10%, d'accord? Ça suffit bien largement pour de l'usage cible. Par contre, nous, en chasse, c'est vrai qu'entre 13 et 15%, c'est l'optimal. Donc, on a vu le foc. Maintenant, comme je vous ai dit, l'énergie cinétique, c'est vraiment ce qui va être ultra important. Donc c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui arrivent et qui viennent à l'atelier en me disant « Ouais, moi je veux une flèche vraiment très lourde, je veux que ça tabasse, etc. » Le problème, c'est que cette flèche-là, par rapport à la vitesse de leur arc, à leur allonge, etc., elle est tellement lourde et pour le coup, elle est tellement peu rapide qu'on se retrouve avec une énergie cinétique qui est beaucoup plus faible que si on avait mis une flèche plus légère. D'accord ? Pour résumer tout ça, en termes de foc, ce qui va être entre guillemets un petit peu optimal, c'est entre 13 et 15%, d'accord? Évitez d'aller beaucoup au-dessus
Là, après, vous avez passé dans l'Ultra Phoque et comme je vous ai dit, clairement, ça ne va pas vous apporter grand-chose. Mis à part le fait, on en a déjà parlé, que la pointe va vraiment être très lourde et que pour le coup, l'empennage va avoir du mal en fait à garder la flèche bien à plat et que pour le coup, vous allez avoir une distance de tir qui va être plus faible. Ensuite, l'énergie cinétique. Alors attention, ce que je vais dire là, c'est un petit peu ce qu'on trouve sur Internet. Là, j'ai pris les données que je trouve à peu près les plus correctes, mais voilà, c'est pas parce que vous êtes en dessous de ces données-là que vous ne pourrez pas, par exemple, chasser un sanglier, etc. Ce qu'on trouve sur Internet, c'est entre 25 et 41 pieds par livre, on peut chasser tout le petit gibier, d'accord, lièvre, ragondin, etc., etc. Ensuite, tout ce qui va être 42 à 65 pieds par livre, on va être sur le gibier moyen, chevreuil, etc., etc. Et ensuite, 65 et plus, là, on va vraiment être sur le grand gibier, ce qu'ils appellent vraiment le très grand gibier. Donc là, c'est grizzly, enfin voilà, les bêtes vraiment très, 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 très dures. D'accord. Comme je vous l'ai dit, attention, hein, ça reste des données, je veux dire, on voit très souvent aux États-Unis des gamins de 10 ans tirer 35 livres, d'accord, ils tirent des flèches voilà, légères, etc. Et ils vont prélever du whitetail, etc., etc. Et pourtant, ils ne sont pas dans les données que je vous ai données là. Donc voilà, je ne dis pas qu'il faut absolument ces données-là pour réussir sa partie de chasse. Ce que je dis, c'est que voilà, normalement, on est à peu près dans ces données-là. Donc voilà, j'espère qu'on aura réussi à répondre un peu à vos doutes, etc. C'est une vidéo qui nous tenait à cœur, parce que c'est vrai que c'est quand même un gros débat. Donc voilà, ne pensez pas que phoque ou masse de la flèche, d'accord? La masse toute seule, ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est l'énergie cinétique, donc il faut votre vitesse, etc. D'accord? Voilà, pareil, hein, en termes de pénétration, ce qui va aussi être important, ça va être aussi le diamètre du tube, hein, d'accord? Et bien sûr aussi vos lames, enfin bref, voilà, tout est à prendre en compte. Voilà, un énorme merci à la chaîne Archerie, notre partenaire, Gold Archery aussi, qui nous suivent dans notre aventure, c'est vraiment cool. Gros merci aussi à Archer Market, le site de vente de matériel de seconde main d'archerie. Donc si vous avez besoin de quelque chose, voilà, d'occasion, n'hésitez pas, ou si vous voulez vendre du matos, n'hésitez pas à aller sur son site. Et je tiens aussi à dire un énorme merci à Shadow Kid. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les musiques d'intro et d'outro en fait ont changé parce que c'est Shadow Kid maintenant qui nous fait nos musiques. Donc c'est vraiment super cool. Un énorme merci pour lui. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine.